Salut tout le monde, c'est Raphaël. Dans Prod Talk, on a discuté avec des producteurs sur leur travail pour de grands artistes de rap français. Comment faire une prod pour Rof? On a échangé sur le sujet avec Richie Beats, Spike Miller et Sully B-Wax. J'arrive comme personne s'attendait, mon style intouche. Des types de phrases qui tombent dessus, qui t'écrasent, qui provoquent ton sourire dès que la rime passe. Lyrics aussi lourd que la basse. Je mets tout le monde en right avec un son bonhomme. Évidemment, vous avez reconnu la voix de ROH2F, Rof. J'imagine, et peut-être que je me trompe, que les connexions Vitry ont fonctionné sur la relation que tu as pu avoir avec Rof, ou je me trompe complètement? Pas spécialement en vérité. Ok. Pas spécialement. Vraiment, ça, même quelqu'un comme Mokobé pourrait t'en parler. Pas spécialement. Parce que bon, je peux le dire maintenant, c'est bon. On n'avait pas une super entente, tu vois, avec la mafia Kefri. Okay. Et c'est dommage, vraiment. Ça, c'est c'est l'un de mes plus grands regrets, vraiment, parce que c'est l'un de mes plus grands regrets, tu vois. Il n'y a pas eu de passage de relais en quelque sorte entre vous. Il y a jamais eu de relation entre les Little, la mafia underground et d'un côté la mafia Kefri. Non, parce qu'on était jeunes et cons. Nous déjà, on était les grands, mais on était jeunes. Et eux, ils étaient petits. Donc, on était une bande tu vois, on était tous des cons et on a tous déconné et pour des malentendus, des trucs, et ben, on s'est pas entendu alors que normalement, on aurait dû être tu vois, les meilleurs amis, quoi, tu vois. Mais, voilà, donc on s'est loupé. Et vraiment dommage que Mokobé ne soit pas là parce que moi je l'adore aujourd'hui. Mokobé, c'est vraiment tu vois, waouh, tu vois, voilà, c'est des gars comme tu vois, il y a des gars vraiment qui me touchent, comme Solo, comme Busta, comme Mokobé, tu vois. C'est des gars avec qui j'ai eu des conversations, mais tu vois, profondes et qui m'ont vraiment touché. Et non, tu vois, donc c'est vraiment du travail avec Rof. Ça a vraiment été, on enterre la hache de guerre et on va taffer, quoi. On va taffer parce qu'il faut qu'on taffe. C'est, mec, t'es Rof, tu vois, je suis Bilus, tu vois, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc on a taffé, quoi. On a taffé, ça s'est super bien passé. C'est un super souvenir, quoi. C'est un super souvenir mortel. Donc vous avez vraiment travaillé ce morceau en studio. T'as un souvenir particulier de ce travail sur le morceau ROH2F? Ouais. Pour te dire, tu vois vraiment, et la mafia Kefri, c'est des vrais gars, bordel. C'est des vrais gars parce que tu vois, il y a un cri au début de la prod. Mm-hmm. Et ce cri, c'est un cri de James, c'est un sample de James que j'ai mis dans une prod de Dallos qui n'est jamais sorti mais qu'on a joué énormément dans toute la France, tu vois, qui s'appelait merde. Ah bref, je m'en rappelle plus. Je peux le trouver mais bon, on va C'est pas grave, t'inquiète. Et les albums de Dallos, il y a l'album de Dallos n'est jamais sorti. Mais il y a beaucoup de mecs de Vitry et d'ailleurs qui ont la mixtape, quoi, qui ont les démos. Et Rof connaissait ce titre et avait la démo, tu vois. Et il nous entendait jouer souvent, tu vois, sur scène, et il m'a dit, ce sample-là, j'aimerais que tu le remettes dans ma prod. Je le veux dans ma prod, tu vois. Et je sais que ça, pour lui, ça voulait dire énormément. Et même pour moi, c'est là quand j'en parle, et ben ça me remémore des trucs. Et donc j'ai repris ce sample-là et je l'ai remis dans la prod. Et pour la petite histoire, c'est que je trouvais que
Là, c'était une prod à la Rockwider. Rockwider, tu vois. Et je me disais, mais on mélange pas, on met pas un sample. Donc, tu vois, moi, tu vois comment je travaille. Je comprends, ouais. C'est, tu vois, de la cuisine. Et tu mets pas du poivre tu vois, dans un couscous. Tu vois, c'est bizarre. Eh ben, là, c'est ce qu'il me demandait. Mais il me demandait de mettre mais je savais que ça représentait quelque chose. Tu vois, pour lui, c'était, et même pour moi, ça représentait quelque chose. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai mis le sample sur cette prod. Alors que tout est composé, tu vois, tout est joué, tu vois. Et donc, moi, j'étais un peu chelou, quoi. Je mélangeais pas les trucs. Non, cette snare, faut pas la mettre avec ça. Faut pas mettre deux snares, faut en mettre qu'une. Des fois, je psychotais sur des trucs. Tu vois, quand il y avait un flat, et si ce flat ne doit pas être là, je veux pas le voir là. Enfin, c'était un peu. Et donc, je l'ai fait. Et donc, c'est le souvenir que j'ai sur cette prod, tu vois. Voilà, avoir mis ce sample de James au début du titre. Et voilà, et c'était symbolique, c'était un vrai symbole. C'est symbolique, quoi. Voilà. C'est pas un autre rat, vif des rats et un train pour cacher un autre rat. Je suis en mode meilleur, balayeur, c'est un peu ton entrée dans le game, ça, officiellement. Ouais, c'est carrément le premier morceau ma première instru commercialisée, quoi, qui est sortie, c'était celle-là. Donc ça, c'est le morceau En Mode qui était sur Street Lourd, sorti en 2004, une compilation qui est sortie en 2004. Au moment où cette compilation sort, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la prod, que tu fais des beats de ton côté? Moi, ça faisait déjà peut-être 5 ans que je composais, mais vraiment dans les méandres de l'underground, quoi, tu vois. Parce que déjà, avant que j'arrive en France, j'étais aux Comores, je commençais déjà à faire des instrus là-bas pour les artistes qui sont là-bas et tout. J'avais un petit groupe et tout. Donc, je commençais déjà à faire des instrus et tout. Donc, déjà, même s'il y a des gens des Comores qui me regardent, là, je leur fais un gros big up. C'est là-bas que ça a commencé. Et après, quand je suis arrivé en France, voilà, j'ai continué à faire des prods ici et vraiment. T'es arrivé en France en quelle année? T'avais quel âge? En 2000, à 18 ans, quand j'ai eu mon bac. Ok. Donc, je suis venu pour faire mes études. Mais voilà, j'ai fini par faire du son. Qu'est-ce que tu faisais comme étude à cette époque-là, justement? J'ai fait des études j'ai fait une licence de médiation culturelle et communication, le truc vraiment qui pour moi ne m'a pas servi beaucoup dans la vie. Okay. Mais voilà, j'étais déjà lancé dessus, donc j'ai continué, j'ai persévéré. Mais après, quand il y a eu la musique qui s'est ouverte à moi, tu vois, je me suis lancé pleinement dessus, quoi. Alors, justement, quand tu dis la musique s'est ouverte à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une opportunité à un moment, justement? Eh ben, c'est le morceau En Mode. Ok, c'est précisément cette opportunité-là. Ouais, voilà, qui s'est fait vraiment à un moment donné où j'étais en vacances à Paris, des vacances scolaires. Et c'est à ce moment-là que ce morceau il a été fait et qu'il est sorti et qu'après, tu vois, je voyais mon rêve devant moi, en fait. Donc après, je me suis investi dedans jusqu'à maintenant. Quand tu dis que tu étais en vacances scolaires à Paris, du coup, tu habitais où à ce moment-là, au moment où tu étais étudiant? J'étais dans le sud, à Nîmes. Ok, d'accord. J'étais à la fac à Nîmes. Et comment tu as réussi alors, en étant étudiant à Nîmes, venant des Comores à 18 ans, d'avoir ce plug, cette connexion pour avoir ce placement justement sur cette compilation C'est vraiment le pur hasard, en fait. Parce que moi, j'avais des très bons amis qui habitent à Châtillon. Et j'ai traîné tout le temps là-bas, à Vauban. Et eux, ils avaient un studio, Mouvement Authentique. Et donc moi, j'allais là-bas avec eux. On faisait des sons là-bas, on faisait du rap là-bas et tout. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai connu Hype, tu vois. Okay. Et donc, Street Lourd sont retrouvés à enregistrer leur projet là-bas. Donc, il y avait mon pote qui, lui, enregistrait, faisait des séances recording. Donc moi, je me retrouvais des fois avec lui et tout, à regarder, à voir les artistes arriver. Et un jour, il y avait les mecs de Street Lourd, Corona, Teddy Corona, Mistaflo, DJ Moscow, tout ça.
ils étaient là et il y avait un pote à moi qui leur dit, ouais, lui, c'est un petit à moi et tout, là, il fait des prods et tout, là, faut les écouter, les mettre dans le projet et tout, si vous aimez bien, tu vois. Donc il a dit, ok, ok. Donc là, du coup, je passais plus souvent au studio jusqu'au jour où il y a eu Rof qui était là et il a kiffé ma prod, quoi. C'est ouf. C'est ouf parce Ouais. qu'à ce moment-là, alors je sais pas à quel moment se fait l'enregistrement, mais on est quand même en 2004. Rof, il est sur le point où il a sorti La Fierté des Nôtres. Et Rof, à Ouais. ce moment-là, enfin, c'est comme à l'image de la pochette de l'album. C'est-à-dire il est au top de l'Arc de Triomphe quand même à ce moment-là. Donc c'est Non, quand mais, même assez non, incroyable. mais de ouf, de ouf. En plus, tu vois, c'est un Comorien comme moi. Ouais. Moi, je suis jeune, je viens d'arriver du bled, je me retrouve là en studio avec Rof. Pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. J'imagine. J'imagine. Tu vois. Et avant ça, il y avait Scred. C'était la veille. Scred, il était venu au studio pour faire Ouais. écouter des prods. Donc pour ceux qui ne Et connaîtraient pas Scred, c'est un producteur qui bosse notamment beaucoup avec Orelsan, qui a beaucoup bossé aussi avec Nesbill à un exactement. moment. Voilà. Donc lui, il est venu pour faire écouter les prods et c'était un des gars du moment, tu vois. Il venait de faire Panthéon sur Booba. De ouf. Et donc, il faisait écouter les prods et moi, j'étais à côté, tu vois. Donc, j'étais là, j'écoutais. Je dis, waouh, il avait ramené ça un PC au studio. J'écoutais tout ça, je lui posais plein de questions. Et ces prods, ils m'ont mis des gifles, tu vois. Tu vois, il y avait d'ailleurs il y avait un son de Rof avec Kamel l'Ancien. Il y avait un morceau de Lino, je sais plus avec qui, mais il y avait des grosses prods. Et c'est là, j'ai pris des claques. Et le lendemain, j'ai fait la prod de En Mode. Ok. Tu vois, en pensant à, du putain, il faut que j'atteigne ce niveau, tu vois. Et Et là, c'est marrant que tu dis ça parce que sur cette même compilation, il y a En Mode 2 de ouais. Rof qui est produit par Scred. Donc c'est marrant en Ben, fait que tu ben, dises à que la base, c'est la ben, pression que t'as mis que t'ont mis en tout mais cas à les la productions de base, Scred. Rof avait posé le En Mode 1 sur la prod de Scred. D'accord. Et quand il a entendu ma prod, il y avait plein de gens au studio. Et ils étaient là, ils écoutaient, ils se disaient, waouh, lui, il est rentré, il voit tout le monde s'ambiancer sur une prod. Il dit, oh. Il dit, c'est qui cette prod? Il dit, ouais, c'est le petit là. Il dit, ah, tu fais des prods, toi? Et il écoute et il voit, les gens, ils bougent. Il dit, ah ouais. Il dit, rebranche-moi le micro. Et il est re-rentré à 4 heures du matin, alors qu'il était fatigué. Il devait partir et il a reposé le couplet qu'il a posé sur l'instru de Scred. C'est ouf. Et il l'a reposé, one shot. Et il est ressorti. Il a dit, ouais, vous aimez lequel? La plupart des gens, ils disaient, ouais, j'aime celui-là et tout, tu vois. C'était sur ma prod. Donc, moi, j'étais là en pression. Les gens qui Tu étaient là, qui m'étonnes. disaient, je préférais l'autre. Je les regardais mal. Je dis, putain, le mec, il va me casser mon deal. Tu vois ou pas? De ouf. Donc, au final, il a posé sur ma prod. Et le lendemain, il est revenu en disant que je vais le finir parce que pour lui, c'était pas fini. Et il avait écrit un long couplet, tu vois, et il dit, ouais, je vais continuer. Je dis, ouais, mais là, ça sert à rien de continuer. Déjà, le couplet, il est long. Viens, on le coupe au milieu. Comme ça, on fait 2 couplets. Déjà, moi, quand je dis ça, les gens, ils me regardaient. Ils me disent, mais c'est un ouf, lui, il parle à Rof. Il dit, ouais, viens, on coupe le couplet, tout ça. Et il me dit, regarde, il dit, ah ouais, mais vas-y, essaye. Donc, je coupe les couplets, je les espace, et je dis, ouais, là, je dis, maintenant, tu mets un refrain entre les deux. Comme ça fait un morceau complet, tu vois, pas besoin. Il dit, ouais, mais j'ai déjà écrit d'autres phrases, elles sont lourdes. Je dis, ben, ok. Dans ce cas-là, le texte, pose-le sur l'autre prod. Comme ça fait en mode 1, en mode 2. Il a dit, ah ouais, Smart. ok, vas-y, tu vois, après on va tester. Tu vois, mais déjà, j'étais jeune et tout, et j'étais petit, déjà de lui parler, de lui donner des suggestions, tu vois, c'était pas facile. Et les gens me regardaient, ils me disaient, mais c'est un ouf, lui. Mais je pense qu'un mec comme Rof, justement, il aime bien les gens qui sont francs avec lui. C'est un peu la sensation qu'il me donne, tu vois. Je pense, ouais. Je pense, ouais. Triple folie, ma réflexion. Y'a pas un classique, je n'ai pas fait sans impression. Les vérités du monde. Alors, tu nous disais juste avant à quel point t'aimais les choses minimalistes. Sur ce morceau, on n'est pas sur du minimalisme, par contre, là. On a beaucoup d'instruments, beaucoup de mélodies. De ouf. En fait, t'as vu cette prod-là, c'est... En fait, voilà, cette prod-là, je l'ai placée avant même MTP Anthem, je crois. Ok. En fait, c'est une prod qu'il a gardée très longtemps, presque 1 an ou 2 ans, je crois, et après, il a sorti, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça fait... Quand c'est sorti, c'était en décalage déjà avec ce que moi, je faisais, tu vois. Mais Rof, moi, t'as vu, regarde, je suis pas pro un tel, je suis pas pro un tel. J'aime la musique tout court. Et personne va me dire ce que je dois aimer. Tu vois Bien ce que sûr. Rof, tu vois, c'est 9-4, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est la street, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je valide. Il fallait que j'ai un son, tu vois, sur son projet.
Et quand j'ai vu que c'est arrivé, franchement, j'étais grave heureux, tu vois ce que je veux dire. Et c'est, Bah, tu m'étonnes. c'est le mec de la street, tu vois ce que je veux dire. Moi, t'as vu, regarde, il y a un son de Rof que 9-4, tu vois le morceau 9-4, c'est une dinguerie pour moi. De ouf. Pour moi, ça, c'est mon son. Je peux me lever le matin, je suis bon, tu vois ce que je veux dire. ROH2F, mon frère. Et ça, c'est une fierté pour moi, t'as vu, c'est une fierté de ouf pour moi. Comment ça se passe du coup à cette époque-là? T'envoies le morceau et après t'as pas du tout de retour ou à un moment donné il y a quand même un échange avec Rof sur la conception, la réalisation du morceau plus globalement? En fait, tu sais, moi j'étais jeune à l'époque. Ça fait moi rookie, tu vois ce que je veux dire, Ouais. en mode, vas-y, on va pas encore lui donner trop de responsabilités parce que voilà. Mais derrière ça, en fait, le fait de tenir son engagement, de prendre la prod et de poser dessus, de la faire sortir, même s'il prend 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Au moins, tu vois, il a tenu son engagement, tu vois. Et le son, il est chaud. C'est sur PDRG. Validation, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est clair. Bien sûr. Move Radio, Hip Hop Nation.